Alors aujourd'hui, on va essayer de transformer donc ce logo-là, le logo de la marine, donc qui est celui-ci, en 3D pour arriver à la fin à avoir un modèle de ce type-là. Donc ça, c'est le J-code. On peut voir que voilà, il y a les formes qui sont extrudées et ça, on va pouvoir le faire grâce à 3D Builder, qui est donc un logiciel qui est de base dans Windows. Comment on va faire? Alors, on va donc déjà il faut trouver quel logo, donc quel modèle on veut extraire en 3D. Donc moi c'est celui-ci. Donc je vais le choisir. En général, 3D Builder trouve plutôt bien les paramètres à configurer. Donc là il l'a mis en mode contour, niveau près à la moitié et lisse minimum, et il a désactivé le mode inversé, mais on pourrait aussi travailler avec le mode inversé, ça peut faire aussi un effet très sympa. Mais là pour ce tutoriel là on va se rester dans ce mode là, et on voit déjà qu'il a déjà extrudé en fait selon les couleurs qu'on lui donne, il va extruder plus ou moins les parties. Donc là, on voit que tout ce qui était en blanc, il l'a extrudé au maximum. Et tout ce qui est en noir, il l'a laissé en 2D. Et ce qui est en jaune, il l'a extrudé aussi. Donc là, on va faire importer l'image. Et on voit que pour l'instant, on a un modèle. On peut le voir ici, un modèle qui comporte tous les objets. Donc on peut déjà commencer par dissocier les différents éléments. Donc là, on voit qu'il a tout dissocié. Et bon, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt récupérer ce qui est au milieu. À la rigueur, ce qui est en blanc, on s'en fiche un peu. Donc on peut le supprimer. Et avec ça, on peut essayer on va déjà tout regrouper. Ah, donc là, je vais faire un CTRL A et grouper. Là, donc déjà, on a la forme du milieu. C'est déjà un bon début. Alors, elle est un peu haute, donc on peut essayer de la réduire un peu sur le Z. Je peux en mettre 5 mm. Hop, comme ça, au moins, on aura déjà juste le symbole. Après, personnellement, je vais utiliser une autre image que j'utilise dans un autre logo, donc, qui est celui du GIGN, donc logo gendarmerie. Je vais prendre celle-ci, et là on va appliquer les paramètres inverses, ce qui fait, alors attendez, hop, on va chercher un peu. Donc vous voyez que selon l'image, il va falloir plus ou moins chercher les paramètres. On peut voir que là typiquement c'était pas du tout les mêmes paramètres, et que les paramètres qui me donnent de base ne sont pas les bons par rapport à ce que je recherche à faire. Dans ce cas-là, il faut modifier. Et là, je pense que là j'ai trouvé les bons paramètres, parce que moi ce que je vais récupérer, c'est la sorte de plaque noire qui est là, qui fait un peu la forme de base. Je vais récupérer ça. Et là, donc, vous voyez que c'est tout à l'heure j'avais contour, je crois. Là, j'ai pris cadre de texture avec le niveau minimum et le lisse minimum, tout en gardant encore le mode non inversé, sachant que le mode inversé donne encore quelque chose de bien sympa, et qui pourrait être à regarder aussi. Mais là, on va rester comme ça. Et on va faire de nouveau importer. Et là, hop, on va avoir deux modèles séparés. Donc on peut voir déjà qu'avec celui-ci, on pourrait déjà même faire le logo que j'ai fait du GIGN. Mais là, c'est pas le thème aujourd'hui. Et donc là, comme on veut récupérer la partie inférieure, on va découper tout simplement le modèle, faire fractionner. Donc là, moi, comme je vais récupérer ce qu'il y a ici, hop, on va faire ça rapidement. Je fractionne, je vais refractionner pour cette fois-ci garder que la partie haute. Je refractionne. Hop. Maintenant, on va tout mettre en Z0, parce que tout ce qu'on veut, c'est que ça soit superposé. Et pareil, tout en X et Y, 0 aussi. Hop, on va appliquer 0, 0. Voilà. Et maintenant, on peut voir, ouais, par contre, le modèle du milieu est un peu petit, donc on peut l'augmenter un peu en taille, en Y, en X et Y, et on réduira après le Z, c'est pas un problème. Hop, toujours regarder à chaque fois l'axe X, Y bien à 0, permet d'avoir une concordance. Et là, on peut voir que du coup, alors, il a augmenté le Z, mais ça va se confondre avec la plaque. Donc c'est pas bien grave, parce qu'à la fin, quand on fera fusionner, euh, ça ne se verra plus tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut se dire, on va creuser le petit trou ici pour l'accrocher au mur. Donc dans ce cas-là, on va faire hop, insérer.
Alors moi je vais plutôt faire un cylindre. On va insérer un petit cylindre. On va mettre, je pense que 5 suffira. 5 mm. Peut-être juste en Z faire plus. Hop, ça sera plus pratique à voir. Donc là sur l'axe des Y, on va le garder. On va sur l'axe des X, on va le garder à 0. Et l'axe des Y, on va le positionner exactement là où on veut. Donc on va mettre un peu plus haut. Comme ça, nickel. Donc là on voit qu'il transperce pas, non, on veut qu'il transperce. Donc on va le descendre sur le Z. Et ce qu'il nous reste à faire, ça va être de sélectionner donc, le cylindre qu'on a créé, faire modifier et faire soustraire. Et on voit il nous a fait le trou ici. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout grouper. Hop, on va faire grouper. Et on va exporter la scène. Alors on peut les sortir soit en 3MF, soit en STL ou d'autres formats. Là je vais prendre STL, on va le mettre sur le bureau. On va l'appeler nouvelle scène, on va le laisser comme ça. Et on va voir ce que ça donne tout de suite en STL. On va l'ouvrir sur Idea Maker. Et hop, on peut voir qu'il est directement et plutôt pas mal. On va le slice, hop, on va en faire le radeau. Support, il n'y a pas besoin du tout. Et on va voir directement qu'est-ce que ça donne sur le slicing. Mais je pense que ça serait un bon départ. Et bah ouais, c'est même plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Alors comme on peut voir, il y a toujours le petit souci que j'avais pu aborder dans un précédent tuto. Donc comme on peut le voir, c'est avec ce paramètre-là. Hop, on va le faire en direct. Je mets l'expansion un peu plus élevée. Et normalement, ça sera beaucoup plus propre. Voilà, au niveau de la transition. Et hop, et à la fin, on a bien l'encre qui est nickel. Et, et franchement, le modèle est très très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les créations que vous arrivez à faire avec cette méthode-là, ça m'intéresse de voir ce que vous pouvez faire. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle revue d'impression. Merci à vous!